Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur Octiga. Octiga qui est donc la solution multi-tenant de sécurité pour Microsoft 365 qui est spécialement conçue pour les MSP. Alors je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui et de vous présenter comment Octiga peut transformer la manière dont vous gérez la sécurité de vos clients sur M365. Alors donc moi je m'appelle Quentin Picard, je suis commercial référent maintenant sur donc la solution Octiga. Et aujourd'hui c'est moi qui vais vous présenter ce webinaire et Iban Mossader est notre technicien qui est référent sur la solution Octiga en l'occurrence, qui interviendra pour vous faire la démonstration technique du produit. Commençons tout d'abord avec les problématiques actuelles. En ce moment, M365 est devenu une plateforme essentielle pour de nombreuses entreprises. Mais en tant que MSP, vous savez que la sécurité par défaut de cette plateforme présente certaines limites. Gérer la sécurité de plusieurs locataires en utilisant uniquement les outils natifs de Microsoft peut rapidement devenir un véritable casse-tête. Les problèmes les plus courants incluent des configurations incorrectes, des accès non sécurisés, du phishing et un manque de visibilité en temps réel. Et c'est là qu'Octiga entre en jeu, spécialement conçu pour répondre à ces défis. Concernant les fonctionnalités, Octiga simplifie la gestion de la sécurité Microsoft 365 pour les MSP. Ses fonctionnalités principales incluent la centralisation des alertes et des risques sur une interface unique pour tous vos locataires, la correction automatique des failles et une surveillance proactive et réactive des risques. Octiga offre également des règles géosensibles adaptées au déplacement de vos clients et une configuration utilisateur simplifiée. Il y a aussi l'attribution des licences qui est disponible dans Octiga. Donc vous pouvez attribuer des licences directement à vos utilisateurs. Et bientôt, la possibilité d'acheter directement des licences dans Octiga, de sorte à ce que vous n'ayez plus de raison de passer par la plateforme Microsoft. Octiga offre également de nombreux avantages aux MSP. Vous gagnez du temps grâce à l'automatisation de la détection et de la correction des risques. La solution facilite aussi l'application des meilleures pratiques de sécurité à tous vos clients sans configuration manuelle. Avec une connexion unique pour tous vos locataires, elle simplifie la gestion et optimise les efforts de vos équipes, qu'elles soient en N1 ou en N3. Enfin, Octiga assure une remédiation continue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, garantissant une protection constante pour vos clients. Octiga se distingue par sa capacité à offrir des solutions complètes, à la fois proactives et réactives, contrairement à d'autres outils qui se limitent à des solutions partielles. Octiga permet une gestion globale des environnements M365. Vous bénéficiez d'une analyse instantanée des lacunes de sécurité, d'une remédiation rapide et d'une indépendance vis-à-vis des licences Microsoft. De plus, Octiga optimise la gestion des alertes pour se concentrer sur les incidents critiques. Nous voilà à la démo, donc je vais maintenant laisser la parole à Iban du service technique. Il sera d'ailleurs votre référent Octiga chez nous pour tout support et assistance. Iban, je te laisse la parole. Merci Quentin, nous allons désormais passer à la présentation du dashboard de Octiga. Alors, quand vous allez vous connecter à votre dashboard, vous allez arriver sur cette page qui est le dashboard de Octiga, où vous allez avoir la possibilité de retrouver donc tous vos tenants. Donc ici, vous pouvez voir que j'en ai qu'un seul, c'est notre tenant. Pour ajouter des tenants, c'est assez simple, vous avez juste à ajouter un nouveau client ici et à vous connecter avec un compte Global Administrateur. Pour retrouver des tenants, c'est tout simple, vous allez dans Search Tenant où vous pouvez trier par ces différentes informations. Ce qui va être important dans Octiga quand vous ajoutez des tenants, c'est que vous avez deux grandes étapes. Tout ce qui va être mis en place des baselines, des templates de baseline, et ensuite la partie monitoring et gestion d'utilisateurs. Donc pour démarrer, ce qui va nous intéresser, ça va être les baselines. Donc c'est toutes les règles qui composent Microsoft 365 et qu'on va pouvoir retrouver sur Octiga et en fait créer des templates qu'on va pouvoir appliquer à nos différents tenants. Pour ça, c'est tout simple, on va chercher à créer
des templates. Donc comment on fait? On va sur Baseline Template, on appuie là et en fait on arrive sur ce menu qui en fait va regrouper toutes les templates de règles, donc de baseline de notre dashboard. Pour cela, Octiga nous fournit 2 templates de base qu'on va pouvoir en fait importer donc toutes les baselines qui sont dedans avec leurs valeurs sur nos nouvelles templates. En fait, c'est pour nous permettre de nous inspirer et utiliser leur best practice ou en tout cas s'en inspirer. Pour cela, donc ils ont Octiga Best Practice et la 6M365 Benchmark Aligned. Donc, comment on crée une template? C'est assez simple. On va sur New Template, on lui donne un nom. On décide ou non que ce soit la template qui soit appliquée par défaut à tous nos nouveaux tenants en cochant cette case et en lui donnant un nom. Voilà. Quand vous allez créer une template, donc par exemple, là on va l'appeler webinaire. Voilà, une petite faute. Hop là, voilà, webinaire. Donc quand ça la créer, elle va apparaître en fait vide. Donc quand on va aller dans le petit engrenage qui va nous permettre en fait d'aller gérer cette template, on va arriver dans ce menu là où vous allez voir qu'en fait il n'y a pas de baseline. Et donc là plusieurs possibilités s'offrent à nous, soit de les ajouter une par une dans le menu déroulant, vous allez retrouver beaucoup de baselines, soit d'importer de templates déjà existantes. Donc après c'est tout simple, vous sélectionnez, donc dans ce cas-là on va utiliser Octiga Best Practice. Et là en fait vous avez donc la liste de toutes les baselines. Vous cochez, décochez, celles que vous voulez ou non. Par exemple, vous pouvez toutes les prendre ou que certaines. Quand vous êtes d'accord sur ce que vous voulez prendre, vous faites Import Template et là, elles vont tout apparaître dans votre créateur de template. Sinon, c'est tout simple. Vous allez juste aller dans New Baseline, sélectionner et Add Baseline. Et ensuite, ce qui va nous intéresser, ça va être de les paramétrer. Comment on les paramètre? C'est assez simple. Donc là, par exemple, on va aller sur une baseline qui est assez simple à comprendre, qui est la politique des mots de passe. Vous allez sur le petit crayon et ici, en fait, vous pourrez paramétrer les valeurs. Il faut savoir que les valeurs là sont déjà pré-remplies. C'est soit les valeurs par défaut de M365, soit dans ce cas-là, vu qu'on l'a importé depuis une template préexistante, ça va être les valeurs qui étaient présentes sur la template préexistante. Donc là, on modifie les valeurs. On peut set to maximum. Il faut par contre mettre les valeurs minimales à M365 qui dans ce cas-là sont 90 jours, mais il y a d'autres valeurs dépendamment des baselines. Quand vous êtes là, vous avez aussi un menu qui va être assez intéressant, enfin une option surtout, qui va être le bouton Help, qui en fait va nous donner des informations sur la baseline. Donc il faut savoir que Octiga va vous faire apparaître un petit menu comme celui-ci. Vous allez avoir rapide information de à quoi sert la baseline, le best practice, et la possibilité d'arriver directement sur la documentation Microsoft. Pas toutes les baselines ont ce petit menu, c'est encore en développement, mais dans tous les cas, vous serez amené à la documentation Microsoft où vous aurez un maximum de détails sur la baseline et comment elle s'édite. Enfin, ou en tout cas, quelles sont les valeurs à mettre en place et tout ça. Voilà. Ensuite, donc après avoir ajouté ces baselines, vous allez sauvegarder. Vous allez avoir différents petits menus. Ici vous avez le Require User Input qui va être en fait qui sont des baselines qui au moment où vous allez les appliquer sur des tenants vont nécessiter une valeur interne au tenant. En général ce sont des adresses email internes. Donc au moment où vous allez appliquer la template au tenant, il va vous demander une valeur qu'il faudra remplir et à la fin quand vous avez rempli toutes les baselines qui ont ce petit rond rouge, vous pourrez appliquer la template. Vous avez aussi la possibilité de faire l'auto-rémédiation. On verra un peu plus tard ce que c'est la rémédiation, mais en fait, ça permet de transformer... l'auto-rémédiation, ça permet de transformer les valeurs du tenant, si elles ne correspondent pas aux valeurs désirées, en valeurs désirées automatiquement, sans qu'un technicien ait besoin d'appuyer sur un bouton. On verra après comment on le fait si on n'active pas le mode auto-rémédiation. Vous avez aussi la même chose pour les groupes d'utilisateurs les groupes d'utilisateurs Azure AD dans le tenant. Vous avez le même principe, nouvelle template, et après dans le tenant, vous pourrez appliquer directement au groupe. Ensuite, on va revenir en arrière. Donc après avoir créé donc, toutes ces templates, ce qui va nous intéresser, ça va être de les appliquer au tenant. Donc au début, vous allez aller appuyer sur ce petit bouton-là, qui va vous ramener sur ce menu-là. Normalement, il faut savoir que ce menu-là est vide. Vous n'aurez pas toutes ces lignes-là au début en tout cas. Après, quand vous mettrez des templates par défaut, automatiquement, il se remplira.
Et ce qui va nous intéresser, ça va être de déployer des templates. Il faut savoir que là, j'en ai déjà une de déployer, c'est pour ça que c'est pré-rempli. Donc si je veux en déployer une, j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. Donc là, je peux sélectionner directement la template que je veux appliquer. Et ensuite, je peux décider de mettre Unmanage ou Manage. À quoi sert cette option? En fait, Unmanage ou Manage va nous permettre dans le cas de figure où je vais avoir fait des modifications sur le menu où on était auparavant, donc Baseline Template. Si je fais des modifications et que sur une template et que j'ai déployé cette template sur plusieurs de mes tenants en mode Manage, à ce moment-là, les modifications vont se faire sur tous mes tenants. Si je les déploie en mode unmanage, à ce moment-là, en fait, je vais juste appliquer donc la template et après, elle deviendra indépendante sur le tenant. Donc même si après, je modifie au niveau de mon menu baseline template ma template, celle-ci ne modifiera pas sur le tenant où elle a été appliquée en mode unmanage. Et donc, je pourrai par contre les modifier directement en allant sur mon tenant. Quand elles sont appliquées en mode manage, je n'ai pas la possibilité de modifier les valeurs, comme vous pouvez le voir là. Vous avez aussi la possibilité de déployer les baselines sans qu'elles proviennent d'une template. Vous avez juste appuyé sur New Baseline, la sélectionner et ensuite créer de baseline. Et vous aurez en fait à mettre les valeurs. Par exemple, celle-ci n'est pas reliée à une template, comme on peut le voir là. Alors celles qui le sont auront le petit rond orange avec le nom dans les informations qui apparaissent. Après avoir appliqué donc en fait votre template, vous allez avoir des remontées de valeurs. Soit en vert, soit en rouge. Quand c'est en vert, c'est que les valeurs correspondent aux valeurs désirées de votre template. Donc le tenant en fait respecte les valeurs que vous voulez. Et quand c'est en rouge, c'est que ce n'est pas le cas. On va aller prendre encore un exemple assez simple à comprendre qui est le password policy. Donc on voit que ça revient en rouge. On va aller voir un peu plus en détail pourquoi. Et en fait c'est tout simple, c'est parce que les valeurs désirées, c'est que je suis à 14 pour les jours de notification et à 365 pour la période de validité des mots de passe. Alors qu'actuellement sur mon tenant, ces valeurs ne correspondent pas. J'ai une période de validité des mots de passe qui est de durée maximum, donc beaucoup. À ce moment-là, si j'ai envie de remédier, en fait de faire passer les valeurs sur mon tenant aux valeurs désirées de ma template, c'est tout simple, j'ai juste à appuyer sur le bouton Remediate et après quelques instants, celle-ci aura récupéré les bonnes valeurs. Et donc j'ai juste à retourner donc, sur mon tenant. Voilà, ça charge et après celui-ci passera en vert. Il faut savoir, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'autorémédiation. De base, il ne sera pas activé sur vos tenants. Il faudra, on va dire, c'est la dernière sécurité au cas de figure où en fait vous appliquez vos templates en fait à tous vos tenants, mais vous voulez pour certains de vos tenants juste faire une remontée de valeur pour montrer à votre client pour X ou Y raison, ces valeurs-là ne correspondent pas. Attention, ça peut entraîner un danger. Vous avez en fait un dernier endroit où vous activez l'option ou non, et quand vous l'activez, eh ben, celui-ci va en fait automatiquement modifier les valeurs pour tous vos tenants. Et donc là, vous n'aurez même plus besoin que le technicien vienne appuyer sur le bouton rouge et fasse Remediate. Vous avez donc la même chose pour les groupes d'utilisateurs. Et dans le futur, ils sont en train de mettre en place pour les utilisateurs. C'est encore en bêta. Vous avez aussi un audit qui vous permet de savoir à quel moment les baselines ont été respectées, oui ou non. À partir de quand elles l'ont été, est-ce qu'elles l'ont été depuis le début ou est-ce qu'elles ne le sont pas? Vous avez la possibilité de filtrer. Donc ça vous permet aussi d'avoir une possibilité de voir depuis quand, par exemple, une valeur a été modifiée sur le tenant. Si, imaginons, un paramètre a été changé, la durée des mots de passe a été changée sur le tenant, vous voyez que maintenant elle apparaît en rouge alors qu'elle était en vert la semaine dernière, vous avez la possibilité de voir à partir de quand cela a été modifié. Après avoir effectué tout ça, donc on va avoir fini l'étape de mise en place sur le tenant et on va arriver à l'étape donc de monitoring. Pour cela, on a un dashboard qui va nous intéresser. Donc on va avoir un récap des baselines où vous allez avoir donc toutes les baselines qui vont être triées par thème si elles sont respectées ou non. Vous allez avoir aussi la gestion d'utilisateurs qui est un menu assez important en fait qui nous permet donc de créer des users, leur appliquer des licences, des droits admin et aussi de offboard des users, donc de les désactiver. Et vous avez aussi la possibilité de bloquer la connexion à l'utilisateur. Comment on fait tout ça? C'est assez simple, vous allez dans Onboard User, remplissez les informations. Après l'avoir créé, vous pourrez lui appliquer des users. Donc on va les prendre avec mon utilisateur. Donc voilà, on arrive là. Et là en fait en le sélectionnant, j'ai la possibilité de faire Update User.
Dans Update User, j'ai la possibilité en fait de lui appliquer des licences. Voilà, j'ai un petit récap de combien de licences il me reste pour chacune. Appliquer des droits admin et appliquer aussi des groupes. Et aussi l'automatic response, le mail delegation et le litigation hold. Vous avez aussi la possibilité de reset le mot de passe et bien sûr d'éditer les valeurs déjà pré-remplies au moment de la création. Vous pouvez aussi offboard le user ou bloquer la connexion si depuis par exemple la vue qu'on verra juste après qui est la vue monitoring où vous voyez une connexion depuis un pays étranger, vous avez la possibilité de bloquer la connexion. Au niveau de l'account management, il vous fait aussi un petit récap de différentes choses, donc du MFA. Donc par exemple, est-ce que le MFA est activé ou non sur les comptes? Et à ce moment-là, en fait, il vous fait un récap de attention, le MFA n'est pas activé, il faut l'activer. Et les risques que ça entraîne en allant ici, en fait, il vous fait un petit descriptif. Vous avez aussi la possibilité de voir les comptes dormants, donc les comptes qui n'ont potentiellement plus personne ne se connecte dessus, les licences qui leur sont appliquées, est-ce qu'il est possible de se connecter ou non, et les comptes dormants admin par exemple. Vous avez donc plein de choses, les shared mailbox, l'admin mailbox, voilà, vous avez plusieurs choses qui remontent. Ensuite, vous allez, donc si vous vous intéressez, ça va être les logs M365 et de les avoir en fait depuis Octiga. Et pour ça, on va dans le View Monitoring Details. Et là, vous allez avoir toutes vos logs M365. Vraiment toutes, de la connexion à la tentative de connexion, à l'accès à un fichier, l'envoi de messages, la tentative donc de connexion, j'ai dit, l'accès de fichier, la création de fichiers, le partage, toutes ces choses-là, vous aurez un récap en fait et une IA en fait va classer dépendamment des informations du tenant ces différentes actions en plusieurs classes. Donc soit la classe info qui est en fait vraiment toutes les actions qui ont lieu. Donc en général, c'est les actions de base, l'envoi de messages, toutes les choses non suspectes. Après, vous allez avoir le warning où en fait l'IA va commencer à considérer que ces actions ne sont pas normales ou ne correspondent pas à des actions que devrait faire un utilisateur classique. Et donc là, vous aurez une remontée en warning. Et après, danger et critique, ça va être par exemple des tentatives de connexion ou des connexions réussies depuis des pays où on n'est pas censé se connecter. Donc ça peut être des pays très proches, comme par exemple des pays où la Chine ou la Russie, où en général on a plus souvent des attaques qui proviennent de ces pays-là, même si ça peut venir de partout. Vous avez la possibilité en fait de voir vraiment toutes les actions de chacun des pays depuis le bouton Country. Le bouton All en fait vous permet juste de voir un récap complet sur les dates. Donc comme ça vous pouvez sectionner un jour particulier. Vous avez 90 jours d'historique et non pas 7 comme sur, le dashboard M365. Octiga lui garde 90 jours en mémoire. Donc voilà. Sur la vue country, vous avez donc la possibilité donc de voir en détail de quel pays vous avez eu des actions, comment elles ont été considérées, est-ce qu'elles ont été considérées en warning, danger ou critique. Et vous avez aussi la possibilité de créer des règles. Les règles, elles vont servir à quoi? En fait, elles vont servir à ce que certaines actions ne remontent pas en warning, danger ou critique, pour pas que votre technicien soit alerté pour rien. Imaginons, on prend le cas de figure où vous avez un de vos clients qui vous prévient que l'un de ses commerciaux va aller en voyage d'affaires en Allemagne. À ce moment-là, vous avez juste à créer une règle. Donc vous allez dans Create Rules. Vous sélectionnez le pays. Donc voilà, vous mettez le pays que vous désirez. Vous sélectionnez soit le tenant, soit l'utilisateur directement si vous voulez vraiment être précis. Vous sélectionnez donc soit le pays comme j'ai dit, soit une région, soit une ASN, soit une adresse IP. Vous pouvez cumuler, mais il en faut au moins une parmi les 4. Et vous pouvez mettre une date de début, une date de fin, et en fait, ça vous permet de ne pas avoir donc ces notifications qui remontent sur votre dashboard, par exemple, soit ou votre outil de ticketing ou vos mails. Parce que vous avez la possibilité de vous envoyer par mail ou utiliser un outil de ticketing pour avoir une remontée d'informations. Donc voilà, après l'avoir créé, en fait, celle-ci, donc les actions ne remonteront plus en alerte. Donc après tout ça, ce qui va nous intéresser, ça va être les différentes choses, on va dire par exemple au niveau d'accès au dashboard, parce qu'en termes de fonctionnalité, on a vu un petit peu tout, donc tout ce qui est monitoring, gestion d'utilisateur et la mise en place des templates de baseline. Maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être un petit peu comment est-ce qu'on peut gérer le login, est-ce qu'on peut donner accès à certains utilisateurs au dashboard Octiga, mais que à certains tenants. Par exemple, si un client il veut accéder à son tenant et juste voir ce qui se passe, vous en avez la possibilité. Grâce au groupe d'utilisateurs, vous avez juste à créer New Group. Vous lui donnez un nom.
Donc là, voilà. Vous lui donnez un nom, vous lui donnez un rôle. Donc L1 read, c'est vraiment donner un accès à un utilisateur à un tenant et il aura juste la possibilité de voir. Il pourra faire que regarder. Le L1 read and write, il aura la possibilité de modifier, d'écrire en soi, donc de write, de modifier le tenant et tout ça. Le L2 support, lui, a accès à tous les tenants. En général, ça va être des gens plutôt des techniciens de votre entreprise. Et vous avez le rôle admin qui, lui, va pouvoir donner les droits et tout ça. Donc ça, c'est pour tout ce qui est Access Control. Vous aviez aussi un petit bouton Help. Vous l'avez dans à peu près tous les menus. Vous allez aussi avoir, donc, par exemple, l'intégration avec les outils de ticketing. Donc, par exemple, Allo PSA, vous pouvez intégrer Octiga dessus. Vous avez aussi des rapports de sécurité que vous pouvez générer pour les tenants. Donc ça, voilà, vous pouvez générer des rapports de sécurité et faire en sorte de les programmer aussi pour avoir un retour. Vous avez la possibilité de manage les tenants, donc d'avoir un listing complet de tous vos tenants, de les supprimer par là aussi. C'est ici que vous supprimez vos tenants si vous ne les gérez plus. Et vous avez la possibilité, par exemple, si vous n'utilisez pas d'outil de ticketing, de vous envoyer des notifications. En fait, c'est fait la même chose que l'outil de ticketing, sauf que ça revient par mail. Et là, vous sélectionnez un mail interne ou externe, à vous de voir. Vous avez aussi la possibilité de labeller. Labeller, en fait, c'est juste vous mettez vos icônes sur le dashboard. Voilà. C'était tout pour la présentation technique. Je vais rendre la main à Quentin. Alors merci Iban pour cette démo, j'espère que vous avez apprécié l'interface de Octiga. Pour revenir rapidement à la théorie et vous aider à structurer vos offres vis-à-vis de vos clients, voici un exemple d'offre MSP adaptée à différents niveaux de sécurité. On vous conseille d'inclure Octiga dans vos packages pour maximiser la valeur offerte à vos clients. Par exemple, une première offre essentielle pourrait être la combinaison de la fourniture des licences Microsoft 365, la configuration et la sécurité via Octiga, avec la possibilité d'ajouter par exemple AltoSpam pour une protection anti-spam et antivirus. Pour des besoins de sécurité plus poussés, une offre protection complète ajouterait également la sauvegarde CovData, par exemple, pour Microsoft 365. Ces exemples permettent d'intégrer Octiga dans vos offres, pour fournir à vos clients une sécurité renforcée tout en augmentant votre marge. Après, ce sont des packages que vous pouvez vous moduler en fonction des besoins de votre client, de votre marge, etc. Petit rappel concernant Whatsoft, vous bénéficiez d'un accompagnement complet. Nous vous proposons un support technique réactif et la possibilité de réserver des démos ou appels techniques directement depuis la plateforme Teamify ou depuis directement votre espace revendeur d'ailleurs. Chaque mois, nous organisons des webinaires pour vous présenter nos nouveautés. De plus, pour vous aider à attirer et fidéliser vos clients, nous avons mis à votre disposition un kit marketing complet disponible sur votre espace revendeur. Et finalement, la partie que vous attendiez peut-être tous, la possibilité de demander votre test gratuit de 14 jours. Alors, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour lancer un trial chez Whatsoft. Romain Hiver et moi, on est vos référents commerciaux pour cette solution. Et donc Iban, comme je vous ai dit, est le référent pour la partie support technique. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant tout de suite dans le chat. Vous pouvez aussi, suite à ça, nous contacter par mail ou par téléphone. On se fera un plaisir de vous répondre. Et pour diverses informations, vous pourrez retrouver ce webinaire sur notre chaîne YouTube, Whatsoft, ainsi que plein d'autres vidéos pour avoir des informations complémentaires sur le sujet. Merci à tous.